Alors, dans l'exercice 72, page 145, on nous parle d'un producteur de confiture bio, c'est important, qui achète ses fraises auprès de deux producteurs, aux fraises et la bonne fraise. Alors, le producteur aux fraises est symbolisé par l'ensemble A, et le producteur la bonne fraise est symbolisé par l'ensemble B. En fait, c'est l'un ou l'autre. Donc on peut par exemple noter que A est égal à B bar, ou bien d'ailleurs que B est égal à A bar. C'est-à-dire que s'il ne s'alimente pas chez l'un, il s'alimente chez l'autre en termes de produits frais. Ensuite, l'événement C est les fruits sont retenus pour la fabrication de la confiture. Donc on nous propose de construire un arbre pondéré qui décrit la situation. Alors allons-y. Donc on choisit soit de le prendre chez le producteur A, que je vais appeler grand A, ce sera plus simple, soit chez le producteur grand B, et puis soit on choisit les fruits pour la production, soit on ne les choisit pas. Même chose pour le producteur B, soit on choisit les fruits, soit on ne les choisit pas. Reste à positionner les probabilités annoncées dans l'exercice. Donc, le producteur A fournit 25% des fruits à l'artisan. Donc, la probabilité qu'il se fournisse chez A, c'est 0,25. Dont 90% sont gardés pour la fabrication. Le don est important parce que ça veut dire que vous partez du principe que les fruits viennent du producteur A, donc sachant que les fruits viennent du producteur A, 90% sont gardés pour la production, donc la probabilité de 0,9 est sur cette branche-là. Ensuite, on nous dit que 80% des fruits fournis par le producteur B sont gardés pour la fabrication de la confiture. Donc 80% du producteur B sont gardés pour la confiture. Donc sachant qu'on a le producteur B, on a 80% de ces fruits qui sont gardés pour la production. On peut compléter les probabilités manquantes, donc 0,75 ici, 0,10 là, et 0,20 ici. En bout de branche, on peut noter donc 0,9 fois 0,25, ça doit faire 0,225 ça. Hop. 0,25 fois 0,1, on décale la virgule d'un rang, c'est le programme de 6ème, aucun problème. 0,75 fois 8 fois 0,8, ça fait 0,6. Et puis 0,75 fois 0,2, ça fait 0,15. On peut contrôler que l'on n'a pas fait d'erreur en additionnant toutes ces probabilités. Donc allons-y. 0,225 plus 0,025, ça fait 0,25. 0,25 plus 0,15, ça fait 0,4. Avec les 0,6 ici, on a bien 1. Donc, avant d'avoir fait plusieurs erreurs qui se compenseraient, on peut penser que les résultats que l'on a notés sont exacts. Voilà, donc on peut s'intéresser maintenant aux questions de l'exercice, aux autres questions de l'exercice. La question 1 était de construire un arbre pondéré, donc ça y est, c'est fait. Question 2a, définir par une phrase l'événement A inter C. Alors que signifie l'événement A inter C? Il s'agit de l'événement A, c'est-à-dire les fruits proviennent
du producteur A et, l'intersection nous le dit, et sont conservés pour la fabrication, hein. Bon, sont conservés, ça ira bien pour la correction de l'exercice, et sont conservés. 2b, calculer la probabilité de cet événement, ben ça y est, on vient de le faire. C'est-à-dire que la probabilité de A et C, c'est la probabilité de A fois la probabilité de C sachant A. Voilà. Donc c'est ce qu'on a en bout d'arbre, hein, A et C, c'est-à-dire 0,225. Voilà. Question suivante. Justifier que P de C est égal à 0,825. Bon, alors on peut effectivement se demander combien vaut la probabilité d'avoir C. Ça, c'est la question. Où est-ce que cette probabilité apparaît? La probabilité d'avoir C, je l'ai ici. Je l'ai là. Donc, la probabilité d'avoir C, c'est égal à la probabilité d'avoir A et C plus la probabilité d'avoir B et C. C'est-à-dire mes 0,225 plus mes 0,6, soit 0,825, effectivement, ce qu'il fallait démontrer. Finalement, on nous demande de calculer la probabilité de A sachant C. Si on applique la formule du cours, c'est la probabilité d'avoir A et C divisé par la probabilité d'avoir C. Autrement dit, A et C, c'est 0,225. La probabilité d'avoir C, on vient de le calculer au-dessus, 0,825, ce qui nous donne environ 0,273. On peut confirmer ça en retournant l'arbre initial, c'est-à-dire on regarde d'abord si on conserve les fruits ou si on ne les conserve pas, pour ensuite s'inquiéter de savoir s'ils viennent du producteur A ou du producteur B. Évidemment, l'idée n'est pas de recompléter l'arbre intégralement, puisque la branche qui nous intéresse, c'est uniquement celle-ci, la probabilité d'avoir A, sachant que l'événement C est réalisé. La probabilité d'avoir A et C est de 0,225. La probabilité d'avoir C, on l'a calculé juste avant, c'est 0,825. La probabilité d'avoir A sachant C est donc 0,225 divisé par 0,825.